Pour l'exercice 73, on nous dit, sur la figure ci-contre, déterminer graphiquement la forme exponentielle des affixes des points A, B, C. Donc, on nous rappelle que la forme exponentielle, c'est Z est égal à module de Z exponentielle de I θ, où θ est un argument de Z, et que graphiquement, le module de Z n'est rien d'autre que la distance OM, et l'argument de Z que nous notons θ n'est rien d'autre que l'angle orienté, vecteur U, vecteur OM. Donc, on comprend par là que pour trouver les formes exponentielles, il faut d'abord trouver le module et l'argument, puis écrire ensuite les formes exponentielles. Donc, c'est ce qu'on va faire pour chaque point. On commence alors par le point A. Le module de ZA n'est rien d'autre que la distance OA. Donc, le point O est là, le point A est là, donc, et la distance OA, on voit clairement qu'elle vaut 1, 2, 3. Donc, on obtient que le module de ZA, c'est 3. Et l'argument de ZA que nous notons θA n'est rien d'autre que l'angle orienté UOA. U est là, OA est là, et l'angle entre ces deux vecteurs, dans le sens positif, n'est rien d'autre que l'angle droit, à savoir pi sur 2 en radian. Donc ici, on note pi sur 2, mais on n'oublie pas le modulo de pi. Ensuite, on rappelle que la formule de la forme exponentielle de ZA n'est rien d'autre que son module exponentiel de I, son argument. On remplace son module par sa valeur 3 et son argument par sa valeur pi sur 2. On obtient ainsi forme exponentielle de ZA. On fait ensuite la même chose pour le point B. Le module de ZB n'est rien d'autre que la distance OB. Le point B est sur le cercle de centre O et de rayon 2. Donc la distance OB, qui est égale au rayon de ces cercles, vaut alors 2. Et argument de ZB, que nous notons θB, est l'angle UOB orienté dans le sens suivant. On vient alors sur notre schéma, on repère nos deux vecteurs. Par analogie au cercle trigonométrique, on sait qu'en prenant un demi ici, ce point est lié à pi sur 6, mais on n'est pas sur le cercle trigonométrique. Et donc ce point aussi, il est lié à 5 pi sur 6. En fait, c'est comme si on faisait tout simplement un agrandissement du cercle trigonométrique en multipliant son rayon de 1 par 2. Donc, une homothétie, étant donné qu'on garde le même centre. Et donc, par homothétie, on sait que les angles sont conservés. Sur le cercle trigonométrique, ça aurait été 5 pi sur 6. Donc, en agrandissant le cercle trigonométrique, on conserve le même angle. Donc ici, l'argument, c'est 5 pi sur 6. Ensuite, on rappelle la formule de la forme exponentielle de ZB, qui est module de ZB exponentielle de I, son argument. Puis, on remplace son module par sa valeur 2 et son argument par sa valeur 5 pi sur 6. On obtient ainsi la forme exponentielle de ZB. Puis, il ne nous reste plus qu'à faire la même chose pour le point C. Pour cela, on commence par le module de ZC qui n'est rien d'autre que la distance OC. Et quand on regarde sur notre figure, la distance OC est la diagonale d'un carré de côté 2. Donc, on peut utiliser le théorème de Pythagore pour trouver cette valeur. On prend par exemple ce triangle qui est même isocèle rectangle et on dit que la diagonale, c'est donc la somme des carrés des deux côtés, à savoir 2 au carré plus 2 au carré, le tout sous une racine carrée. Et suite on calcule les carrés, c'est qu'il nous fait racine de 8. Et par expérience, on sait que racine de 8 qui vaut 4 fois 2, avec racine de 4 qui vaut 2, nous donne 2 racines de 2. Et donc, on obtient une forme simplifiée au plus simple du module de C. Et pour l'argument de ZC, que l'on note θC, et qui vaut l'angle orienté UOC, on vient sur notre figure et on cherche l'angle entre U et OC. Comme on voit qu'ici, on a tracé une partie de la deuxième bisectrice, cette droite divise bien cet angle droit en deux angles de même mesure. Comme on va dans le sens négatif, on sait que ça fait moins pi sur 2. Et la moitié de moins pi sur 2, c'est moins pi sur 4. En effet, il faut être familiarisé avec ce calcul qui dit que divisé par 2, c'est multiplié par son inverse, un demi. Et ensuite, on multiplie les numérateurs entre eux et les dénominateurs entre eux. L'argument de ZC, c'est donc moins pi sur 4, de pi près. Ensuite, on rappelle la forme exponentielle de ZC qui est son module exponentielle de I, son argument. On remplace le module par sa valeur 2 racine de 2 et l'argument par sa valeur moins pi sur 4. Mais ce moins I, on peut tout simplement simplifier cette écriture en moins I pi sur 4. On obtient ainsi la forme exponentielle de ZC. CQFD, ce qu'il fallait découvrir.